Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve là pour faire le tirage des énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Allez. Qu'est-ce qui nous attend pour ces 15 jours à venir? On a des doutes en amour, n'est-ce pas? Bon. Il y a des tracas, des choses qui nous rongent, pardon. Peut-être par rapport à ça, justement, par rapport à l'amour. Mais il y a quand même des projets. Pour certains, même des grossesses. Certaines, du coup. Je vous montre les cartes après à la table. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pour ces 15 jours à venir? Stéthoscope. Pour certains, des petits tracas de santé, des petits examens à faire, tout simplement. Et pour d'autres, ça sera plutôt des mots émotionnels. Voilà. Encore deux. Qu'est-ce qui vient pour les 15 jours à venir avec cette nouvelle lune en Sagittaire? Justement, la lune, un cycle lunaire. Voilà, donc 21 jours, on va dire. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors. Si vous n'avez pas encore vu, il y a de la vidéo des énergies de la semaine du 21 que j'ai faite juste avant. La campagne, donc un besoin de se retrouver un peu dans la nature, d'aller marcher en nature, d'aller respirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien. Écureuil, alors besoin de faire des économies pour certains, enfin pour beaucoup de monde, hein, vous allez me dire. Pour d'autres, ça sera se retenir de dire les choses. Un peu de... On se retient émotionnellement, si vous voulez. Là, c'est un homme, donc c'est pas votre conjoint, c'est un homme autour de vous. Et là, il y a une petite notion de dispute quand même. Bon, à voir. Alors là, on se pose des questions sur le côté amoureux pour beaucoup de personnes. Attendez, voilà. Alors, ça peut concerner les célibataires, évidemment, mais ça peut concerner bien sûr aussi les couples. On se dit, est-ce qu'on est toujours avec la bonne personne? Ou pour d'autres, ça veut dire, est-ce qu'on va trouver la bonne personne un jour? Vous voyez, c'est ça. Est-ce que je suis bien dans cette situation de couple? Est-ce que je suis bien dans cette situation de célibataire? Célibatariat, je sais pas si ça se dit, mais subi ou choisi, des choses comme ça. Ça nous ronge, ça nous tracasse, ça nous grignote, ça nous prend la tête, quoi. Bon, à côté de ça, il y a quand même des projets. Pour certains célibataires, ça sera des projets de se mettre en couple, justement, ou de se mettre en quête, pas de l'homme idéal, hein, je voulais dire, mais de la personne qui vous correspondrait au mieux, quoi, voilà, que ce soit homme ou femme, vous voyez selon votre situation. Mais il y a quand même des envies de construction, des envies de construire un couple, des choses comme ça, de faire des projets ensemble. Voilà. Bon, évidemment, ça tracasse, alors on s'écoute, on écoute son cœur, émotionnellement, ça nous perturbe un petit peu tout ça. Bon, sinon, bien sûr, puis vu la saison, hein, c'est pas étonnant, les examens médicaux, on surveille, on voit si tout va bien, s'il n'y a pas de gros problèmes. Bon, là, il y a la notion de lune, justement, qui va peut-être chambouler, mais ça va durer, normalement, c'est 15 jours, mais là, il y a quand même le chiffre 21, cycle lunaire, donc ça va peut-être vous prendre la tête, c'est là ce qu'on voit, entre guillemets, vous préoccuper sur un mois, quasiment, voilà. Et le besoin de retrouver, de se reconnecter à la nature, de s'ancrer, de un peu se décharger dans la nature, enfin, vous voyez, aller respirer pour... se vider la tête, mais en même temps se recharger les batteries, quoi. Se réénergiser, récupérer de la force, de la vitalité. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on en reprend 5 avec les miroirs. Santé, vous voyez, santé émotionnelle, petit chagrin d'amour pour certains, des petites choses comme ça. Des trucs qui tracassent quand même. Pour certains, ça sera même la santé psychologique. Après, là, qu'est-ce que c'est? Rat, homme. Est-ce que votre homme est un rat? Ah, la bonne blague. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est la victoire sur les tracas. Parce que vous voyez, l'homme, c'est pas la carte de la victoire, mais l'homme, il est conquérant, il est victorieux sur l'image.
Donc il va réussir à lutter, donc la personne, homme ou femme, va réussir à lutter quand même contre ces tracas qui la rongent de l'intérieur, etc. Donc ça, c'est déjà bien. Après, qu'est-ce qui vient sur la cigogne? Qu'est-ce qui vient sur les projets? Pour certaines femmes, ça sera l'accouchement aussi, hein, en novembre. Petit clin d'œil à ma petite nièce. Alors, correspondance. Ah bah oui, les femmes qui vont accoucher, bah voilà, il va y avoir de la correspondance. Ça y est, l'enfant est né, il est arrivé. Donc, ouais, on annonce la bonne nouvelle autour de soi, forcément, à ses amis, à sa famille, son entourage, etc. Bon, stéthoscope. Qu'est-ce qui vient sur stéthoscope? Non, non. Qu'est-ce qui vient sur stéthoscope, s'il vous plaît? Bon, enfermement. Il y en a qui vont peut-être souffrir de quelques petits maux physiques, tout ça. Ça va peut-être un peu... Ils vont se sentir un peu enfermés dans leur tête. Se faire des tracas. Se dire, bon, comment je vais faire pour ceci, pour cela, ou quand est-ce que je vais aller mieux, des choses comme ça. Pour d'autres, ça sera uniquement le côté psychologique, émotionnel. Là, il faut essayer de reprendre du poil de la bête comme on peut, essayer de faire des choses qu'on aime, se trouver des passions, des loisirs, essayer justement de se sortir de cet enfermement par soi-même, hein, en quelque sorte. Voilà. Bon, qu'est-ce qui vient sur la carte de la Lune, s'il vous plaît? Non, c'est même pas celle-là, il y en avait deux. Bon, cadeau. Donc au bout de 21 jours, là, vous risquez d'avoir une bonne nouvelle, soit un cadeau de l'univers, soit un cadeau physique, enfin un présent, quoi, voilà. Mais ça peut être très bien une bonne nouvelle, tout simplement. Ok. Dac. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte de la campagne? 2. C'est celle-ci, c'est la projection. Vous allez sortir en nature pour vous ancrer, vous recharger, vous bouger un peu, vous voyez, bouger les énergies pour pouvoir vous projeter vers le futur. Voilà, c'est ça que vous avez besoin. Et aussi pour voir les choses telles qu'elles sont. Sortir de votre environnement habituel, vous oxygéner pour voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a quand même cette notion de culpabilité pour certaines personnes. Clairvoyance et amitié. Alors pour certains, c'est vous voyez clair dans le jeu d'un ou une de vos amis. Pour d'autres, vous allez vous sentir coupable par rapport à un ami, une amie. Pour d'autres, non, c'est parti ce que je voulais dire. Enfin voilà quoi. Bon, maintenant, je reprends quoi? Je reprends 2 comme ça. Allez. On va la sauter. Elles ont sauté toutes les 2, c'est parfait. L'encre et la mort. Donc l'encre, ça c'est très bien. En plus c'est sur la carte de la cigogne, correspondance. Donc c'est quelque chose qui va être solide. Donc là ça peut être très bien un bébé qui va être costaud, qui va être solide, qui va être fort quoi, vous voyez. Sinon si ça parle pas de bébé, ça parle de projet, ça sera un projet solide. Et sinon il y a quelque chose de lourd, de costaud, comment je peux dire, comme énergie. Pas lourd dans le côté négatif, justement dans le côté... solide dans le côté fort, voilà. Sinon, ça, c'est bien que la carte du cercueil se soit posée sur le stéthoscope et l'enfermement, parce que justement, vous allez avoir peut-être pour certaines personnes une petite période où vous vous sentez un peu enfermé dans votre tête et tout ça, mais vous allez en sortir. Donc ça, c'est cool. Là, il y a quand même les émotions, bah oui, forcément, ça remue, hein, les lunes à chaque fois. Ça peut être aussi les finances. Encore les tracas, ça c'est... Et puis la femme. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre au moins 2 arcanes du tarot Light Years. On a 9 minutes. Alors, qu'est-ce qui vient pendant cette période de 15 jours avec cette nouvelle lune
en Sagittaire du 23. 9 d'épée. Il y en a qui vont avoir un chagrin quand même. 9 d'épée. On est triste, on n'en peut plus, voilà. C'est peut-être les personnes qui se sentent enfermées ou par rapport à leur santé ou par rapport à leurs doutes. Ils se sentent mal, quoi. Il y a une souffrance émotionnelle. Il y a le mental qui prend la tête. Peut-être on a des problèmes de sommeil, on n'arrive pas à dormir. C'est pour ça qu'il faut aller marcher, se changer les idées, essayer de se sortir de cet enfermement, essayer d'évacuer le stress qu'on peut ressentir, des choses comme ça. Puis j'ai envie de dire, pour celles qui vont accoucher, forcément, elles vont peut-être pas trop bien dormir au début, mais ça, c'est pas un scoop, hein. Voilà. Ensuite, ça c'est bien, par contre, la reine de bâton. On reprend son pouvoir. On a le pouvoir de faire les choses, on reprend le contrôle, on sait ce qu'on fait, on est passionné, des choses comme ça. Et ça, c'est sur lune et cadeau. Super. On sort de l'enfermement, on se reprend en main, allez hop. Et voilà, dans un mois, on se sentira déjà mieux. On reçoit un cadeau, on se fait un cadeau, il y a une amélioration qui nous permet de nous projeter plus tard. Voilà. Vous voyez, là, on sort quand même d'une... de coupe. On sort d'une... De choses qui nous conviennent plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En plus, on a superbe as de bâton. L'inspiration, la créativité, des idées nouvelles, la passion et la reine de coupe. Donc là, c'est de l'intuition, des émotions fortes. Attention à la sensibilité exacerbée, sensiblerie parfois. Voilà quoi. Des choses comme ci, comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? On va prendre une comme ceci. Voyageur sacré. Une carte de l'oracle du voyageur sacré. Pour cette période des 15 jours à venir à partir du 23 novembre 2022. C'est celle-là. Le guérisseur mystique. Je vous la lis. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc déjà, il y a un besoin de guérison pour certains. Pour d'autres, vous allez réussir à vous guérir tout seul. Si vous utilisez des techniques particulières, des techniques naturelles, des remèdes de grand-mère, ou rien que par la pensée, la visualisation. D'autres, ça sera se faire des soins énergétiques avec le pendule, des choses comme ça. Mais vous avez peut-être même pour certains la capacité de vous guérir, de guérir même les autres. Ça peut être le magnétisme, voilà, des choses comme ça. Ok. Là, j'ai quoi? La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Les pays lointains, préparez-vous à des nouveaux horizons. Changement de cycle, nouveaux horizons, vous voyez, on part sur autre chose. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Avec la reine de bâton, c'est sûr. Voilà, maintenant on va prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie. Bon c'est celle-là qui va venir. Bon. Je vais en prendre deux, parce qu'il y en a deux qui ont voulu venir. Amour propre. Voilà. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Voilà. Et... ouais, j'ai l'impression avec cette carte, déjà il y a la stabilité. Le 4, ça représente la carte de l'empereur dans le tarot. Pour moi, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont vouloir devenir indépendants. Parce qu'ils se sentent pas respectés dans leur boulot, dans leur travail. Et puis, ils en ont marre, quoi. Ils veulent changer. Et surtout que c'est tombé en plus sur la 9 d'épée. Une notion de ras-le-bol quand même. En plus, il y a du rose, donc un besoin d'amour, amour de soi, se respecter. Donc, un peu faire ce qu'on veut. Faire un travail en indépendant, libéral, auto-entrepreneur, faire ce qu'on veut comme on veut, vous voyez, pas avoir de petits chefs au-dessus de nous, de patrons, des choses comme ça. Voilà, se sentir libéré, quoi. Et la carte du pardon.
5, 6, 7, 8. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes et celle qui les fait vibrer à l'unisson. Donc il y a quand même une notion de pardon dans l'histoire. Déjà dans le tirage précédent, ça m'avait fait ça aussi. Donc voilà. Ordre intérieur et extérieur. Nouvel élan, vous voyez, quelque chose de nouveau. Hein. Et amour inconditionnel. Voilà, voilà. Maintenant, on va prendre quoi? Allez, on va prendre les cartes de la lunologie. Qu'est-ce qui vient avec cette nouvelle lune en Sagittaire? Oser faire le premier pas, voilà. Surtout avec la reine de bâton, elle ose, là. Sortez de votre zone de confort. Après, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Vos proches et vous êtes en sécurité. Il y en a deux. On va c'est celle-là. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous pouvez toujours faire changer la situation. 1, 2, 1, 2. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qui vient encore pour cette période de nouvelle lune en Sagittaire, s'il vous plaît? Sur ces 15 jours à venir. Et ouais, celle-ci. Travaillez sur vos peurs. Là, qu'est-ce que j'ai montré au monde votre vraie nature. Prenez le temps de souffler. Et abandonnez-vous au divin. Donc, faites confiance à l'univers. Ayez foi. Donc là, osez faire le premier pas. Sortez de votre zone de confort, que ce soit en amour, au niveau du travail, au niveau quand vous avez besoin de vous expliquer avec quelqu'un. Osez le faire, quoi. Dans la bienveillance et tout ça, mais faites-le. Rien n'est encore gravé dans le marbre, donc tout peut encore changer, vous voyez, c'est pas bloqué, c'est pas fermé. Et là, travaillez sur vos peurs. Ok, d'accord. Bon, maintenant, je vais prendre une dernière carte conseil, et puis bah, ça sera fini pour cette période. À partir du coup du 23 novembre 2022, sur 15 jours. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Non, il y en a deux. Une seule carte. Ah, calmez-vous les cartes, là. Vous êtes un peu agités. Bon, bah c'est là. Elle voulait venir, il me semblait bien. Elle a voulu glisser toute seule. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.